Sud Radio, l'invité de la rédaction. Et avec Philippe Moïsen, nous allons revenir sur le dossier de financement de la sécurité sociale. Voilà un dossier également épineux pour le gouvernement. Sensible. Oui, très sensible, effectivement. On a déjà eu l'occasion d'y revenir. Eh bien, c'est le président de la Fédération nationale des transports sanitaires qui va être notre invité dans quelques instants. On essaie de le caler là pour tout vous dire. Voilà, ça y est, on est en direct et on l'a. Vous allez donc pouvoir lui poser les questions et bien sûr essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Donc, avec votre invité, Philippe. Thierry Schifano, le président donc, de la Fédération nationale des transports sanitaires, à savoir les véhicules sanitaires légers, bien sûr, et les ambulances. Thierry Schifano, bonjour. Bonjour. Merci, monsieur, d'être l'invité de la grande matinée de Sud Radio. Alors, le projet de loi de financement de la sécurité sociale doit être voté demain à l'Assemblée. Et vous dites clairement, vous, non à une TVA à 10%. Elle est actuellement de 7%. Pourquoi ce non, ce refus ? Alors, c'est pas non ce refus à ces 10%, c'est non parce qu'on ne pourra pas répercuter à l'assurance maladie l'augmentation de ce taux de TVA. Et quand vous regardez le montant de taux de TVA qui est à 3%, aujourd'hui, ce n'est même pas la marge du transport sanitaire. Concrètement, combien coûte une course aujourd'hui pour un transport sanitaire ? En moyenne. Alors, aujourd'hui, en moyenne, c'est si je regarde la Cour des comptes, on est autour de 28 € en moyenne sur le transport sanitaire assis. Et qu'est-ce qui vous revient à vous ? Aujourd'hui, je perds de l'argent. Aujourd'hui, lorsque je regarde le transport assis, le VSL est sponsorisé par le transport en ambulance. Ce sont les deux actions qui nous permettent de maintenir ce véhicule-là. Et vous comprenez bien que si nous ne pouvons pas répercuter cette opération à l'État, c'est bien malheureusement 14 000 emplois qui sont en jeu dès demain matin. Justement, c'est ce que j'allais vous dire avec ces 3 points de TVA, c'est toute une profession qui est en danger, qui est menacée à disparaître ? C'est pas à disparaître, c'est qu'elle ne sera plus là au 1er janvier 2014. Vous comprenez bien que dans cette opération-là, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, par exemple, la Cour des comptes, qui dit que le véhicule sanitaire léger est le transport le moins onéreux pour l'assurance maladie. Lorsqu'on fait cette même photographie, nous regardons qu'il y a 25 millions de transports assis, 56 millions de transports assis qui sont faits avec deux acteurs, le VSL et le taxi. Pour une dépense qui est de 800 millions d'euros pour le VSL, je dis bien 800 millions d'euros, et 1,5 milliard pour le taxi. Alors, vous comprenez bien que lorsqu'on regarde tout cela, ça nous met vraiment très, très, très en colère. Alors, vous avez fait des propositions au ministère de la Santé. Où en êtes-vous avec le ministère de la Santé ? Nous avons une réunion de programmée le 19 novembre à ce sujet-là avec la Caisse d'assurance maladie. Mais bien évidemment qu'aujourd'hui, nous sommes plus qu'inquiets parce que j'ai le sentiment d'être entendu, certes, mais on ne débloque pas la situation. Oui, d'autant que le projet de loi est voté demain à l'Assemblée nationale. Quelles sont justement les propositions que vous faites au ministère de la Santé et à la Caisse d'assurance maladie ? Alors, deux points, parce que depuis tout à l'heure, on parle du projet de loi de la Caisse d'assurance maladie, certes qu'il sera voté demain, mais n'oublions pas que l'histoire de la TVA, ce n'est pas le PLFSS, mais c'est la loi de finances. Donc, il nous reste encore un petit peu de temps pour réagir. Concernant le PLFSS, c'est là notre profession a proposé, accompagné par la Fédération nationale des ambulanciers privés et par la Fédération des ambulanciers agréés, un plan stratégique qui nous permet de développer du covoiturage, qui nous permet de réguler les flux et qui nous permet de coordonner l'ensemble des transports. Nous avons des incubateurs qui ont fonctionné et qui projetés sur le plan national, nous permettraient de faire une économie de 450 millions d'euros. Et vous comprenez bien que si nous n'arrivons pas à répercuter cette TVA, mais quand même pour l'ensemble de nos auditeurs, pour ne pas oublier que ce droit postuler de donner donne 38 millions d'euros. C'est 38 millions d'euros qu'on prend à l'assurance maladie et qu'on donne à Bercy. Donc c'est une opération belge pour le gouvernement. Et en contrepartie de cela, c'est 14 000 salariés qui vont tomber. Et c'est une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie, car tout le plan stratégique que nous avons mis en place, toutes les plans d'optimisation ne seront plus là demain matin. Si vous n'êtes pas entendu, vous êtes prêt à faire quoi ? Écoutez, si nous ne sommes pas entendus, je pense qu'à un moment donné, nous ne partirons pas les bras ballants. Donc effectivement, c'est des actions très fortes à côté du 19 au 20 novembre
puisque nous attendrons la dernière réunion avec l'assurance maladie pour déclencher nos mouvements. Mais quand vous savez que vous avez 14 000 salariés qui risquent de disparaître et 5 000 entreprises qui peuvent s'arrêter demain matin, je pense que le combat sera à la hauteur de cette inquiétude-là. Eh bien, à suivre. Et là où nous sommes encore plus, Oui. là où nous sommes encore plus en colère, c'est qu'on voit aujourd'hui le gouvernement pousser des emplois qu'on appelle des emplois d'avenir, qui subventionnent ces emplois-là. Alors que notre profession est une profession d'insertion et de réinsertion, de savoir qui ne demanderait à personne simplement de pouvoir vivre tranquillement. Et ce qui nous met encore plus mal à l'aise, c'est qu'on s'aperçoit que c'est le véhicule le moins onéreux qui va payer l'addition. Thierry Schifano, président de la Fédération nationale des transports sanitaires. Merci d'avoir été l'invité de Sud Radio. Belle journée à vous. Merci. Au revoir.